Extraordinaire où j'ai pu voir Shabbat, à combien il se dévoue, vraiment, M. Goetz, M. Rav Bouskila, tout le monde, pour ce travail extraordinaire. Heureux, la ville de Strasbourg, que vous avez une équipe pareille. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Chavav Cheshvan, merci. Alors, je vais vous faire un cadeau. Et généralement, c'est nous qu'on reçoit un cadeau. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire un cadeau. Le Ben Ishraï, il ramène, est-ce qu'on doit le droit de fêter son anniversaire? On a demandé la même question au Rav Chaim Kanievski, d'où elle vient la coutume de fêter son anniversaire. Et le Rav Chaim Kanievski il a dit, Minhag Paro, que la seule fois dans la Torah où on voit qu'on fête un anniversaire, c'est Paro. Il y avait Yosef Hatzadik qui était en prison. Alors la Torah nous enseigne, Vahi, et ce fut au 3e jour, Yom Huledet Paro. Alors il a dit que ce n'est pas une coutume juive. Pourtant, le Ben Ishraï et le Rabbi de Lubavitch ont aussi parlé de l'anniversaire. Le Ketav Sofer avait la coutume de fêter son anniversaire. Alors on va parler un petit peu de l'anniversaire. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a une Gemara dans Masechet Iruvin, Daf Yud Gimel. Il y avait deux grands rabbins que tout le monde connaît, Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, ils étaient la deuxième génération des Tanaïm. Shmaya et Avtalion ont enseigné à Hillel et Shammai. Hillel était le Nassi, Shammai était le Avbedin. Hillel il est représenté parce qu'on va appeler le Chesed, la bonté, Shammai par la rigueur. Le Ramban nous dit, vous savez qu'il y a une machloket, une discussion halachique dans Gemara, dans Yebamot, à savoir quand il y a en juxtaposition une mitzvah positive et une mitzvah négative. Est-ce que la mitzvah positive peut repousser la mitzvah négative? En la Shon Gemara, ça s'appelle Ase Doche Lota Ase. Une mitzvah positive va repousser une mitzvah négative. Un exemple, quelqu'un qui a un talit en lin et il veut mettre des tzitziyot en laine. Vous savez que le lin et la laine, c'est assour, l'otilbash kilaim. Il est interdit de mélanger le lin et la laine. Machloket Shammai et Hillel. Hillel, il dit que du fait que l'on fait la mitzvah des tzitzit, ça repousse la mitzvah négative du tzitzit, du shatnez. Shammai, il dit que non. Le Ramban nous dit quelle est la source de la discussion entre Shammai et Hillel. Il dit à cause que l'on sait qu'il y a deux façons de servir Dieu. Il y a Ahava, amour, et il y a Yira, crainte. Ahava, c'est représenté par les actions. Comment un homme, il sait qu'il aime son épouse, qu'il aime ses enfants, qu'il aime Akadosh Baruch Hu, c'est à travers la Ahava, à travers l'amour. Un homme, s'il aime sa femme, ses enfants, son mari, mais il ne leur fait jamais montrer des signes d'amour, alors il les respecte peut-être, mais l'amour, il n'y en a pas. Il dit, Hillel, assez. Les mitzvot positives sont plus fortes que les mitzvot négatives, parce que la Ahavat Hashem, elle doit être supérieure à la Yira. Shammai, qui était la rigueur, il pense que la rigueur est plus forte que la Ahava, donc la Yira plus forte que la Ahava, et c'est pour ça que assez dochelotas. Il y a une mahloket de la Gemara le ramène, imaginez-vous, Hillel et Shammai, deux rabbins qui étaient très très occupés. La moitié du Talmud des Mishnayot sont Hillel et Shammai. La Gemara nous dit qu'ils se sont disputés Shnatay Momerza, 2 ans et demi sur un concept. Quel est le concept que Shammai et Hillel ont discuté? Tov la Adam chez Nivra, ou Tov la Adam chez l'Onivra. Est-ce qu'il est bien à l'homme qu'il a été créé, ou il est préférable à l'homme de ne pas avoir été créé? Imaginez-vous 2 ans et demi de discussion. Ils n'avaient rien à faire, ces rabbins. Ils n'allaient pas manger, ils n'allaient pas boire, ils n'allaient pas travailler, ils n'allaient pas au Beth Midrash. 2 ans et demi, discussion. Est-ce qu'il est bien à l'homme d'avoir été créé, ou il est préférable à l'homme de ne pas avoir été créé? À la difficulté, la Gemara conclut
elle dit les mots suivants. Nimnu vegamru. Ils ont compté et ils ont conclu. Tov la Adam shelo nivra. Il est préférable à l'homme de ne pas avoir été créé. Ve'arshav shenivra. Et maintenant il a été créé. Alors il est pashpesh bemaasav ou il est mashmesh bemaasav. Ça veut dire la Gemara a dit qu'en vérité l'homme, il n'aurait jamais dû être créé. Mais maintenant qu'il a été créé, alors fais attention à tes actions. Sois tzaddik, comporte-toi bien. Il est préférable à l'homme de ne pas avoir été créé. Le Mishneh Halachot, Rav Menashe Klein, demande et il dit, je ne comprends pas. S'il est préférable à l'homme de ne pas être créé, alors pourquoi l'homme il fête son anniversaire? Parce que de quoi tu es content? Tu es content, mais tu n'as rien à être content, mon fils. Tu n'as rien à être heureux, parce que Akadosh Baruch Hu, il aurait préféré que tu ne sois pas dans ce monde. Alors pourquoi la Torah nous dit que l'homme, Tov la Adam shelo nivra. Tosfot, dans Masechet Sanhedrin, il pose la question et il dit, je ne comprends pas. La Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où il a créé le monde, à la fin de la Briat HaOlam, c'est marqué Vayar Akadosh Baruch Hu vehine tov meod. Toute la création, elle est bien. Donc ça veut dire après que Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, Akadosh Baruch Hu il a dit vehine tov meod. Si l'homme il n'aurait pas dû être créé, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit vehine tov meod? Plus que cela. Comment ce serait possible de dire que l'homme il n'aurait pas dû être créé si Akadosh Baruch Hu nous a créés? Si Akadosh Baruch Hu, Melech HaOlam, roi du monde, a décidé que l'homme il doit exister, alors ça veut dire que l'homme il doit être existé. Parce que si l'homme n'aurait pas dû être existé, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas créé l'homme. Alors pourquoi Shammai et Hillel ont discuté est-ce que Tov la Adam Shenivra ou Tov la Adam Shelo Nivra? Mais après qu'on a vu que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, si on a vu qu'Hachem il a créé l'homme, automatiquement la conclusion elle est que Tov la Adam Shenivra. Alors c'est quoi cette question philosophique? Est-ce que Tov la Adam Shenivra ou Tov la Adam Shelo Nivra? Et tu arrives à la conclusion que quoi? Que Tov la Adam Shelo Nivra, qu'il est préféré à l'homme de ne pas être construit. Tosfot il dit c'est vrai, seulement il y a une erreur de parcours. Ça s'appelle Chet Adam Arishon. Il dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, quand il a pensé créer l'homme, il a pensé à créer un homme parfait, qui s'appelait Adam. Adam aya mabit mitrilat haolam ve'ad sof haolam. Il voyait du bout du monde à l'autre bout du monde. Il était tzaddik, il était un malach, il avait toutes les ma'alot. Le Midrash il nous dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, vous savez que le monde il s'appelle le Olam HaTzimtzum. Que veut dire le Olam HaTzimtzum? Que Akadosh Baruch Hu, Melech Kol Haaretz Kevodo, Hachem, il remplissait le monde de partout. Et pour pouvoir créer le monde, Akadosh Baruch Hu, il a restreint le monde et il a fait un espace vacant pour pouvoir créer ce monde. Ce qu'on appelle en lachon kabbalistique le Tzimtzum HaOlam, Shivrei Ulochot, Shivrei Kelim, différents langages kabbalistiques, où Akadosh Baruch Hu, il a créé un espace vacant, puis cet espace vacant, il a pu être créé pour créer le monde. Il dit le Midrash, quand les Malachim, ils ont vu Adam Arishon, ils ont pensé que Dieu s'était restreint dans un humain. Et ils ont commencé à vouloir dire Kadosh, 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 Adonai Tsevaot Melo Kol Haaretz Kevodo devant Adam Arishon. Et là, Kadosh Baruch Hu a dit non, messieurs, Malachim, c'est pas lui, il n'est pas Dieu, c'est moi Dieu. Boré Olam, je ne me suis pas restreint et être Metzamtzem oti de rentrer dans un corps, malgré qu'Adam Arishon, sa tête était dans les cieux. Adam Arishon avait été formaté par Dieu, avait été créé par Dieu. Il était Navi. La Gemara dit Ro'eh Dor Vedoreshav. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a fait montrer tout ce qui allait arriver du premier humain jusqu'à la dernière humain. Akadosh Baruch Hu lui a fait montrer toute l'histoire de l'humanité. Adam Arishon était le plus grand prophète que le monde il a existé. On sait qu'il y a eu 4 hommes qui vont marquer l'humanité, et les 4 hommes portent le nom de Adam. On sait que Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a demandé de nommer tous les animaux. Il lui a donné un lion, une vache, un mouton, tous les animaux du monde, Adam Arishon les a nommés. À la fin, quand Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon a nommé tous les animaux, il lui a dit, dis-moi, et toi, comment tu t'appelles?
Si j'avais été Adam Arishon, je lui aurais dit fils de Dieu, patron de la planète, super-héros, je sais pas, un nom canon. Adam Arishon, il a dit Adam. Dieu a dit pourquoi tu t'appelles Adam? Il a dit Kiminaha Adam Lukarti. Parce qu'aussi grand que je suis, je dois toujours me rappeler que j'appartiens à la terre. Je dois avoir l'humilité. Adam Harishon, il a compris. Vous savez, c'est marqué dans les Mefarshim. Pourquoi le monde s'appelle Olam? Pourquoi le monde s'appelle Olam? Le Olam vient du mot He'elem. Akadosh Baruch Hu, il est caché. Alma. Il a dit Adam Harishon. Si le Tachit à Adam, le Tachit à Bria, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est caché. Et c'est pour ça que Baruch Hu, il a appelé le Olam, Milachon He'elem. Donc l'homme, il doit vivre dans un monde à la capacité de Dieu, dans l'unité et dans la Hanava et l'humilité maximum. Adam Arishon va donner à Kadosh Baruch Hu le premier symbole d'humilité. Va'ish Moshe Anav Mikol Adam. Chachamim nous disent, c'est quoi les 4 êtres qui vont être le niveau de Adam Arishon d'humilité? C'est les rachetevot de Adam. Adam le premier, Aleph pour Abraham, Dalet pour David et même pour Moshe. C'est les 3 avec Adam qui vont toucher ce concept de l'humilité à son maximum pour pouvoir y arriver. Dit Tosfot, bien sûr. Quand tu vois Adam Arishon, Nasser Adam, Akadosh Baruch Hu, quand il a pensé de créer l'humain, à qui vous pensez qu'il a créé? On raconte qu'il y avait un jour le Rav Shach. On sait que le Rav Shach était très occupé dans les politiques. Alors un jour, il a demandé, il y avait les élections en Amérique. À l'époque, je ne me rappelle plus quel président était en train d'être voté. Et le matin des élections, quand ils avaient reçu les résultats, le Rav Shach va voir un Bachour et lui demande, dis-moi, est-ce que s'il te plaît, tu peux me dire qui a gagné aux élections? Alors le Bachour lui demande, mais Rabbi, on est en Israël, on n'est pas en Amérique. Quelle différence ça fait Biden ou Trump ou je ne sais pas quel président? En quoi ça va vous changer dans votre vie? Et tous les jours, je fais une bracha, Shelo Asani Goy. Alors, je dois savoir à quel goy penser. Est-ce que je pense au laveur de parterre de la yeshiva? Même lui, il ne veut pas être un goy. Même lui, il aurait aimé être autre chose. Donc, je veux penser au l'homme le plus grand de la planète qui a le plus de pouvoir. Et moi, je vais dire Shelo Asani Goy, parce que j'ai une neshama qui est au-dessus. Tosfot, il dit, vous savez de qui Akadosh Baruch Hu il voulait créer l'homme? Seulement et uniquement les tzadikim. Après Adam Arishon, alors automatiquement la discussion de Shammai et Hillel s'applique. Est-ce que Tov la Adam chez Nivra ou Tov la Adam chez l'Onivra? Il en reste que c'est très difficile. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il lui manque à quelque chose dans la Yedia? Akadosh Baruch Hu Haya Hove Veye. C'est quoi le nom de Dieu? Yud Kevavke, qui veut dire été et sera. Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Vechia Kadosh Baruch Hu, il ne savait pas qu'Adam Arishon, il aurait pu fauter. Alors à quoi Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde seulement dans un système que l'homme devait être parfait? Mais si Kadosh Baruch Hu, il voulait un monde parfait, alors il aurait détruit le monde automatiquement après Adam Arishon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tov la Adam chez Nivra, o Tov la Adam chez lo Nivra. Le Hatam Sofer rapporte le Ktav Sofer au nom de son père, et il nous dit qu'il y a un homme que Behemet Tov la Adam Shenivra. Une personne qui donne de la Torah en public, alors pour lui, Tov la Adam Shenivra. Ça veut dire que dans la vie du Ketav Sofer, il y a 2 genres d'individus. Il y a un individu que le but du monde, c'est de prendre. Il prend, il mange, il boit, il dort. Toute sa vie, c'est qu'une seule chose, prendre. Et tu prends, et tu prends, et tu prends, et tu prends. Un homme comme ça, Tov la Adam chez l'Onivra. Il est préférable que tu ne sois pas créé. Un homme qui n'a pas compris le Tachlit Abriya, Akadosh Baruch Hu Olam Chesed Ibaneh. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde pour pouvoir donner. Si dans le monde, l'homme ne donne pas, alors automatiquement, Tov la Adam chez l'Onivra. Mais si dans ta vie, tu es capable de donner, alors Tov la Adam chez l'Onivra. Ça veut dire, nous dit le Ketav Sofer, si on veut être sûr de pouvoir véritablement avoir le titre et de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va être fier de nous, c'est seulement quand l'homme va donner à l'autre homme quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on peut donner à un humain qu'il n'y a pas de prix? Une bouteille d'eau, vous pouvez travailler à avoir une bouteille d'eau. Un café, merci à celui qui l'a fait, M. Blum, merci beaucoup. Klein, hein?
merci beaucoup. On peut se faire tout seul, malgré qu'il a fait. C'est pas compliqué pour avoir le café. Et merci beaucoup, même si on l'a reçu. Qu'est-ce qu'on peut avoir? La Gemara nous dit que Rabbi Akiba, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne une halakha incroyable. Dans la vie, nous avons deux choses, un maître et un père. La Gemara a dit, qu'est-ce qui se passe si un homme, il a son père et il a son maître? À qui doit donner plus de respect? La Gemara nous enseigne à son maître. Pourquoi? Parce que ton père te donne la vie physique et ton maître te donne la vie spirituelle. Ton père te donne de pouvoir manger, de pouvoir dormir, de pouvoir vivre, mais ton Rav va te donner l'éternité. La Gemara, elle dit que Rabbi Akiba, quand il est venu voir Rabbi Lazar Agadol, qui avait été mis en quarantaine à cause qu'il avait voulu que la halakha soit tranchée comme lui, il avait fait un petit peu de miracle, ce qui était interdit. Alors au moment où il allait mourir, Rabbi Akiba est rentré le voir. Et il lui a dit, Rabbi, tu es mieux que nous, que le soleil et la lune, tu es mieux que les planètes. Et Rabbi Akiba, il lui a dit, tu es la lumière du monde, parce que tu nous amènes à Chaye Olam Haba. Il a dit, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiba, Nichamtani Akiva, Nichamtani Akiva. Un homme qui a compris qu'un autre homme peut lui apporter l'éternité, alors Behemet Nichamtani. Ça veut dire que si l'homme il veut vivre, si l'homme il veut être capable de pouvoir avoir ce titre d'un homme, et de dire que Akadosh Baruch Hu a dit Nase Adam, faisons un homme. C'est quoi faisons un homme? Est-ce qu'un homme ça veut dire un balayeur? Est-ce qu'un homme ça veut dire quelqu'un qui va manger des pizzas et des sushis toute sa vie, ou sur le first à Haïti en train de danser? En quoi Akadosh Baruch Hu il est fier de ça? Pour que l'homme il soit un Adam, il faut que l'homme il soit un mashpia. Un jour on a demandé au Rabbi de Lubavitch comment il arrive à envoyer des messagers à travers le monde. Vous savez, il y a autant de Coca-Cola que de Bet Rabbaï, dans le monde entier. Ils font un travail incroyable. Où vous allez, dans le monde entier, vous pouvez avoir du kasher, une synagogue, ishtabar chez Molat. On a demandé au Rabbi de Lubavitch, dites-moi Rabbi, comment c'est possible qu'un homme, il se situe et il se trouve à Bab el-Oued, au fin fond d'Algérie, en Argentine, dans le monde entier, et rester religieux? Il y a beaucoup de personnes qui vont et ils perdent leur poil, ils perdent leur plume. Qu'est-ce qui arrive? A dit le Rabbi de Lubavitch, il y a un concept halachique qui s'appelle Kol Zman de Palat la Bala. Tant et aussi longtemps qu'on est en train de donner, alors on ne peut pas recevoir. Il a dit le Rabbi, mes élèves sont en constance, en donnant et en faisant qu'un autre juif va recevoir Shabbat, Kashrut, et du fait qu'il donne Torah ou Yirat Shamayim, alors il ne sera jamais absorbé, il ne va jamais être impressionné du monde où il va vivre, et il pourra rester. Vous voyez un Chabad, il a grandi en Amérique, il vit 14 ans, 20 ans, 30 ans en Russie, il ne parle pas un mot. Il a le même accent de la Russe, comme si qu'il vient de sortir hier de tout. Et vous demandez, mais comment t'arrives? Kozman de Palat la Bala. D'abord, le premier principe, si on veut avoir la réalité, et de devenir véritablement un homme d'Akadosh Baruch Hu, première question, est-ce que tu es mashpia sur quelqu'un? Waouh! Pourtant, c'est une mise à la Torah. La Torah, vous savez, si je vous demande, c'est où c'est écrit dans la Torah qu'il faut étudier la Torah? Vous voyez, dans toute la Torah, vous n'allez jamais trouver un passou qui vous dit qu'il faut étudier. Le seul passou qui vous dit qu'il faut étudier, c'est la Torah te dit « Veshinantam levanecha » et tu enseigneras à tes enfants, et la Torah nous dit « tes élèves ». Je ne comprends pas. Ça veut dire que la seule façon que tu vas apprendre la Torah, c'est seulement quand tu enseignes. Ça veut dire que la Torah nous dit « l'ilmod l'elamed ishmor velasot » parce que la Torah, elle ne devient une Torah seulement quand tu donnes à quelqu'un. Quand tu prends, tu étudies Gemara, Rashi, Tosfot, tout, mais tu gardes tout pour toi, tu fais rien. Un jour, le Rav de Brisk, le Abraham de Brisk, il rentre dans une synagogue. On dit, vous savez, monsieur le rabbin, ce monsieur, il a fait tout le chasse. Et le Rav de Brisk lui dit, et le chasse, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il y a beaucoup de gens qui étudient. Mais est-ce que la Torah les imprègne? Est-ce que la Torah va être transformée? Et comment on est transformé? Eh bien, on se transforme quand on devient un mashpia. Quand on vient et qu'on donne à un autre juif, je sais lire la Torah, je t'apprends, je fais Shabbat, je t'aide, je fais du chesed. Avraham Avinu, il a rencontré Noach à l'âge de 58 ans. Il lui demande, Noach, dis-moi, par quel mérite a été sauvé? Noach, il dit, parce que pendant 12 mois,
j'ai nourri tous les animaux du monde. Inoir, waouh! T'as nourri les animaux du monde, t'as mérité de sauver l'humanité. Imagine-toi qu'on prend le même concept et qu'on va le transformer à des humains. Alors combien on va pouvoir faire? Et Adam Arishon se lance dans un périple de Chesed. Avram va devenir le symbole du Chesed. Pourquoi Avram Avinu va devenir le Chesed? Parce qu'il va comprendre que pour pouvoir réparer la faute d'Adam Arishon, Adam Arishon, il avait perdu le titre de quoi? D'Adam. Adam Arishon, après qu'il a fauté d'après Tosfot, il ne méritait plus le titre de Tov la Adam Shenivra. Alors il va devenir une machine à Chesed, que grâce à cette machine de Chesed, il va devenir véritablement Tov la Adam Shenivra. Nous dit le Ketav Sofer, si l'homme il veut avoir le mérite que d'être vivant, ça vaut la peine d'être vivant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu fais du bien autour de toi? Le Rokeach, il dit, vous allez monter au ciel comme moi un jour. Personne n'est éternel. Il n'y a pas encore depuis 5783 ans, il n'y a eu aucun homme qui a vécu l'éternité. Et quand on va monter, la paracha nous dit Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham Avinu, il est venu avec ses jours. Nous dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire qu'Avraham est venu avec ses jours? Avraham, chaque jour de sa vie, il avait fait quelque chose et il s'en rappelait. Chaque jour, il était rempli. Le Chafetz Chaim, à l'âge de 90 ans, un jour, il était là, pensif. Son fils, Rabbi Tzvi, lui demande « Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air soucieux. Et tu sais, j'ai 90 ans aujourd'hui et je fais Chesh Bon Nefesh. Il m'est perdu et je n'arrive pas à retrouver ce que j'ai fait 15 minutes dans ma vie. » Moi, j'ai oublié ce que j'ai mangé hier soir. 15 minutes. À 90 ans, le Chafetz Chaim, Baba Yamim, chaque jour de sa vie, il était rempli. Le Rokeach, il dit, il y a un homme qui va monter au ciel, Tefilin, Shaitel, le Ba, la Tzniut, la Kashrut, le Shabbat, toute la halachot. On va dire, dimanche t'as fait, mardi, il dit, attends, excusez-moi, mais il y a lundi au milieu. Lundi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait là. Il dit le Rokeach, chaque jour où tu n'auras pas fait un chesed, il ne sera pas comptabilisé dans tes jours de vie. Ça veut dire qu'un homme, il peut, Tfila, Shachit, Mincha, Ma'ariv, ce que vous voulez, Tfilin, Shabbat. Tu n'as pas fait un chesed, ton jour il n'est pas comptabilisé. Le jour, pour qu'il soit comptabilisé, il faut qu'il soit précédé par un chesed. Tous les jours de notre vie, on est dans l'incapacité de pouvoir vivre et d'être appelé un homme ce jour-là, si on n'a pas fait un chesed. On n'est pas obligé de faire Hatzala, de faire Shomrim, de faire je ne sais pas quoi, ce que vous avez à Strasbourg ou pas, mais on peut appeler un ami. On peut appeler une amie. Dans la période du Covid, j'ai un ami à moi, c'est un ingénieur de chesed. Un ingénieur. Sa tête, elle marche qu'au chesed. Le jour où ils ont fermé le Canada, complètement, 15 minutes plus tard, il m'appelle. Israël Meir, comment on va vivre? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais tu comprends, il y a le Covid, comment on va faire du chesed? Je ne sais pas, je viens d'arriver là, laisse-moi réfléchir. 15 minutes après, il me dit, j'ai deux idées. Première idée, on va appeler tous les vieux le soir de Shabbat Shalom. Il a fait une liste de plus de 1500 personnes. Tous les vendredis étaient appelés. Pour dire Shabbat Shalom, à quelle heure Shabbat il rentre, à quelle heure Shabbat il sort. J'ai rencontré des vieux après le Covid. Ils m'ont dit, Rabbi, il n'y avait pas une personne qui m'appelait. J'attendais le coup de téléphone du vendredi comme Mashiach. Deuxième recette qu'il a fait, incroyable. Créer un système, si les gens qui n'étaient pas malades, vous faisiez vos courses, il allait, il les prenait du magasin, vous faisiez les courses, il vous les amenait. Il a livré et nourri des milliers de familles. Comment un homme y réfléchit à ça? Pourquoi moi je n'ai pas réfléchi à ça? Est-ce que vous avez réfléchi? Je ne sais pas. La réponse, c'est qu'il y a des gens qui ont compris que dans la vie, on ne peut pas être un égoïste. L'égoïsme n'existe pas. Généralement, à la vie d'un homme, tous les problèmes qu'il a, son mari, ses enfants, son père, sa mère, c'est parce qu'il croit qu'on lui doit trop. Et il ne veut pas se donner. Le Ramchal, il dit, il y a deux personnes, un machal, qui se voient le matin à la synagogue. Il y en a un, il a un sourire jusque-là. Il est heureux.
Il arrive, il a été filé, il est heureux, il marche doucement, il est bien. Il y en a un autre, qu'on a dit hier, chabeb.com. Skin, tu le vois, il est déprimé. Il a dit, pourquoi tu es déprimé? Il dit, j'étais à un mariage, catastrophe. J'étais au bout de la salle, j'avais la musique dans les oreilles. J'arrivais même pas à m'entendre. La soupe, elle est arrivée froide, le poisson était froid, j'étais le dernier à être servi, la viande n'était pas top, le pain était un peu rassis. Je te dis pas, le mariage catastrophique. Il dit, et toi, pourquoi tu es heureux? Je dis, moi, parce que j'étais à un mariage. Il dit, moi, on a un petit shtaito, on a une petite ville, il n'y a pas 50 mariages. T'es parti chez Bouzaglo et Reim? Il dit, oui, je comprends pas. Quelle table t'étais? Dis 27, dis-moi 28. Je comprends pas, t'étais derrière moi, comment tu peux être heureux? Dis-moi, qui tu es? Il dit, moi, je suis une cousine du Khatan. Il dit, et pourquoi tu étais malheureux? Il dit, c'est, en vérité, le cousin du Khatan, j'aurais dû être devant. Ils ne m'ont pas regardé. Ils m'ont mis derrière. Alors, automatiquement, toute la soirée, j'ai vu mon autre cousin. Lui était devant. Promis, on l'a servi. On lui a donné du vin. Nous, le vin, il est arrivé après. La boisson, elle est arrivée après. Toute la soirée, je bouillais. Toute la soirée, j'avais la rasra parce que j'en pouvais plus de jalousie. Pourquoi moi, à la 27 et lui, la table numéro 1? Il dit, et toi, tu connais M. Bouzaglo? Il dit, regarde, moi, je ne le connais pas. Ni le Khatan, ni la Kala. Seulement, hier soir, je crevais de faim. Et moi, je viens d'arriver d'Israël, je suis un schnorrer, je ramasse de l'argent. Et j'ai vu toquer aux premières maisons, vous avez un bout de pain, On m'a dit, regarde, tout le monde va être au mariage, c'est pas grave, sneak-toi à l'intérieur, fais un petit tour, tu rentres à l'intérieur, va au fond là-bas, tu vas manger. Regarde, moi, je cherchais un bout de pain, je suis arrivé, il y avait 2 chalotes, il y avait du poisson, il y avait des salades, il y avait de la soupe, il y avait du vin blanc, il y avait du vin rouge, il y avait de la viande, il y avait du poulet, il y avait des gâteaux, il y avait du dessert. Tout ce que je n'aurais pas rêvé, j'ai eu. Quelle différence entre le premier et le deuxième? Le premier, il avait beaucoup d'attentes. Plus vos attentes sont grandes, et moins on vous donne, et vous allez souffrir. Le Gaon de Vina, il dit, écoutez bien, il dit le Gaon de Vina, il y avait un homme qui s'appelait Haman. Haman, il est arrivé au summum du kavod qu'un homme peut avoir. Achashverosh lui a dit, voilà, tu deviens le roi. Tu vas tout avoir, tu vas tout faire. Tout. Prends tout ce qui existe, je te donne. Tu veux tuer 6 millions de juifs, tu veux tuer 15. Tout, un jour. Tu veux l'argent, prends l'argent. Tout, je te donne. Qu'est-ce qu'il n'avait pas Haman? Un petit rabbin. Un petit rabbin beau gosse. Qui était là, devant le palais, qui a dit à Haman, ou Mordechai, lo yichra, velo ishtachave. Mordechai lui a dit, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman? Vechol zen lo shaveli. Tout ça, je ne peux pas. Ça ne vaut pas pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai une personne qui ne me donne pas ce que j'ai besoin. Le Gaon, il dit qu'un homme, au moment de sa plus grande joie, si on lui fait un petit mal, il peut mourir de crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il est tellement sûr d'avoir tout, si on ne lui donne pas tout, automatiquement, pour lui, c'est rien. La Gemara a dit dans Masechet Choulin, vous savez que les mitzvot des Chachamim, même qu'on les rajoute, on va toujours trouver dans la Torah une allusion aux mitzvot des Chachamim. Entre autres, la Torah nous dit mitzvah de Megillat Esther. Et la Gemara demande Haman min haTorah minayin, d'où nous trouvons une allusion de Haman dans la Torah. La Gemara a dit Hamin ha'etz. Haman, il a fini comment? Pendu sous un arbre. Hamin, c'est le même mot que Haman, les mêmes lettres. Ha'etz. Haman, Hamin ha'etz. Ils disent Rachamim, c'est quoi? Tu as trouvé le mot Hamin, ha'etz, tu as fait un petit Asmarta, tu m'as rendu Haman. C'est quoi la connexion? Et vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Adam Arishon. Adam Arishon, Dieu lui a dit, regarde, le monde, imagine-toi, tu manges tout ce que tu veux. Une seule chose, tu n'as pas le droit. Une chose. Il y a un petit arbre, des raisins, d'après certains, d'autres du blé, d'après certains, c'était des dattes, on ne va pas rentrer dans la discussion, d'autres des grenades, en tout cas pas des pommes, c'est sûr. Et tu vas et tu ne manges pas ce fruit. Adam Arishon, la première chose qu'il a mangé, c'est quoi? Le Etz Hadat. Pourquoi? Pourquoi tu manges là? L'homme qui pense que tout lui revient ne peut pas accepter la négation.
Adam Arishon, Dieu lui a dit, Haminaetz, est-ce que tu n'avais qu'une seule mitzvah? Est-ce que tu l'as foiré? Est-ce que tu ne l'as pas écouté? Tu sais c'est qui te rappelle ça? Haman. Haman, il avait l'humanité. 8 milliards de personnes qui se prosternent. Il y en a un qui se prosterne, pas qu'est-ce qu'il dit? Vechol ze'enono shaveli. L'homme, plus il a une attente, et moins il est capable d'être heureux. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis à propos des vacances. Qui c'est qui aime les vacances ici? Pas beaucoup de monde, c'est bon. Vos maris, pas besoin de vous amener en vacances. Ok. Alors, ils ont fait une recherche. Est-ce que les gens, pardon, aujourd'hui, sont contents de leurs vacances? Alors, d'après les sondages, depuis 30 ans, les gens reviennent de vacances beaucoup moins heureux qu'il y a 30 ans. Les gens reviennent, et comme on le sait s'ils sont heureux, c'est qu'ils revont dans les mêmes destinations. Bon, ne comptez pas Israël parce qu'on a une attache, mais dans le monde général, les gens reviennent des vacances tristes. Ils ne sont pas heureux de leurs vacances. Et là, ils ont fait une recherche, pourquoi? Pourquoi les gens payent plus cher pour leurs vacances? Avant, quand j'étais petit, on allait dans une petite auberge au fin fond de la Savoie, là-bas, et on était heureux. Aujourd'hui, il faut 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, juif bipolaire d'Afayoumi avec le golf, chiour pour les femmes avec la randonnée, le ski avec, mettons, t'es rabbin ou t'es un skieur? Je sais pas, bipolaire, c'est pas grave. En tout cas, il arrive, tout des khumra d'un côté et tout la ta'ava de l'autre côté. Là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est, monsieur? Il est bipolaire ou il est juif? Il est quoi? C'est pas important. Ils vont en vacances, ils dépriment tous. Ils ont fait une recherche, vous savez pourquoi les gens dépriment pour leurs vacances? Parce qu'avant, il n'y avait pas de photos. Alors tu es ton copain, ta copine, dis comment c'est le Brésil? Ah, c'est canon, c'est beau. Bon, t'as pas vu le Brésil, tu sais pas ce que c'est. Alors quand tu arrives, tu dis, il est beau les arbres, c'est beau les forêts, c'est beau les hôtels. Aujourd'hui, les gens, ils ont tous des iPhones. Ils voient tous des photos. Mais quand il leur fait les photos, on trafique les photos. Alors le gars, il voit l'hôtel, il fait une super belle photo. Mais en vérité, derrière, il y a un parking, c'est la rasera totale. Lui, il croit qu'il va arriver au palace. Quand il arrive, il est en face du palace. Il n'est pas au palace. Alors automatiquement il déprime. Il a tellement d'attentes de ses vacances, mais la réalité, elle ne peut pas arriver au rêve qu'on vous a fait avoir. Parce qu'en vérité, ce qu'ils vous ont vendu, c'est pas vrai, c'est du rêve. Et ce rêve, il est tellement grand dans votre tête, on vous a mis une photo comme ci, une photo comme ça, on vous a raconté avec des menus de je sais pas quoi. J'ai fait des dizaines d'hôtels, j'ai jamais vu la photo que tu vas manger qui ressemble. Je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Il m'a fait montrer une pyramide. J'ai pas vu la pyramide, moi. Moi, on a un poulet avec des pâtes. Qu'est-ce que tu as reçu? Rien. Elle est où la photo du menu gastronomique? Ce qui n'est pas là. Pourquoi? Tu t'as fait montrer une photo d'un mariage qu'il a fait il y a 14 ans à $500. Tu as mis la photo, c'est même pas ce que tu as. Alors la personne, elle croit qu'elle va recevoir la photo tellement grande, alors elle n'est pas. Mais en vérité, c'est la vie de tous les jours. Ça fait il y a un jour, un rave, il a dit... Je ne sais pas si les gens voient la télévision, mais en Amérique, il y a, tous les après-midi, il y a des séries télévisées. Bon, au Hachem, on ne les voit pas, on ne veut pas savoir. Mais en Amérique, ils sont très accros aux séries télévisées. Ça s'appelle les soap opera. Et il y avait un jour, un homme, il est arrivé voir le Rav Toersky, et il a dit que votre Rav, j'ai un problème. Il dit, quel est votre problème, monsieur? Il savait, Rabbi, moi, ma femme, elle arrive à la maison, tous les jours, elle arrive à 5 heures, le chapeau, il est tordu, elle est à moitié comme ça, épuisée, elle rentre, à peine si elle me dit bonjour. C'est pas ça. Vous savez, tous les jours, je vois une série télévisée, je sais pas moi, ABCD, et là-bas, la madame, elle arrive, et elle vous dit un bonjour, hello! Et j'aimerais un peu que ma femme me fasse pareil. Le Rav Tversky lui a dit, est-ce que tu sais combien de fois on a filmé le hello? Ça veut dire que pour arriver à ce hello magnifique que tu vois, c'est la femme, elle est arrivée à 8h du matin, elle a répété 1 million de fois. Hello! Et toi, tu es là, tu veux que ta femme avec 5 gosses, elle travaille, elle va à l'école, elle les ramène, une neige, elle arrive, et tous les jours, tu vas recevoir le hello. Tu vois le gars, il arrive, il travaille, il n'a même pas un pli sur le pantalon. Toi, tu es là, tu es arrivé pendant 14 euros Beth Midrash, t'es épuisé, la veste, elle fait mal, le dos, il fait mal, la chaise était cassée. Et ta femme, elle veut que tu ressembles à l'acteur de cinéma qui arrive à la maison. Tout en face. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, chérie? Est-ce que tout va bien? Mais dis-moi, lui, il n'a pas travaillé. C'était ça son travail, de dire bonjour, de dire au revoir, de demander qu'est-ce que tu veux. Il a refait la scène 1 million de fois. Et l'homme, il a un koach hadimion de croire que le bonjour de la madame,
c'est ce que sa femme va lui dire tous les jours. Et la femme, elle croit que le mari, il va lui dire le bonjour ou le au revoir du film, exactement comme ce qui va arriver. Alors, comment y arriver? Dans nos enfants, un jour, il y a un enfant qui a dit à son père, père, vous savez, il y a une phrase magique que les parents ils disent, pourquoi tu n'es pas comme le voisin? Les parents ils disent toujours, pourquoi tu n'es pas comme le fils du voisin? Alors un jour, il y a un enfant qui a dit à son père, quand toi tu seras comme le voisin et que maman sera comme la voisine, alors automatiquement je serai comme le fils du voisin. La question qu'il faut se poser, c'est quoi nos attentes? C'est quoi les attentes que nous avons? Énormément de gens, ils pensent et ils vivent en se disant qu'ils ont un rêve. Il faut qu'ils aient une femme qui rentre dans leur boîte qui sont données. Ils ont un mari qui doit rentrer dans la boîte qu'ils veulent. Ils veulent des enfants qui rentrent dans la boîte. Et le jour où ils n'ont pas cette boîte, alors ils ont une mauvaise femme, ils ont un mauvais mari et ils ont un mauvais enfant. Et comme ils regardent leurs enfants, chaque fois qu'ils le voient, je dis, waouh, pourquoi il n'est pas blond aux yeux bleus avec 1m85? Mais désolé, tu mesures 1m30 et toi tu es tout noir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi toi tu veux que ton fils soit différent de toi? Tes enfants sont ce que tu es. Et pire, plus nous respectons nos enfants, et plus nous allons voir dans eux ce que nous voulons, et ce que nous voulons chercher dans eux, et plus il va pouvoir s'exprimer. Il va pouvoir véritablement arriver à son plein potentiel. La vie, elle n'est pas de faire de nos enfants ce que nous voulons. La Torah te dit, tu as un enfant. Est-ce que ton enfant, il doit être ce que toi tu veux? Est-ce qu'il doit être le petit garçon qui est là? Bonjour papa, comment vas-tu papa? Merci papa, t'es gentil papa, bonjour maman, au revoir maman. C'est dans les films ça. On espère avoir ça. Mais c'est pas parce que je n'ai pas ça que je ne peux pas aimer mon fils. Les gens passent des années à essayer de casser leurs enfants, de casser leur mari, de détruire et d'abîmer leur épouse et leur époux parce qu'ils veulent que la personne, elle rentre dans leur scénario. La vie n'est pas un scénario. La vie, elle est ce qu'on en fait. Un jour, il y a un homme qui est venu voir le Stapler. Il lui a dit, Rabbi, je veux divorcer. Le Stapler était un grand mévin dans le Shlom Bayit. Et il lui a demandé, pourquoi tu veux divorcer? Il dit, regardez Rabbi, moi je suis un Yerushalmi. Vous savez ce que c'est des Yerushalmi? Ceux qui marchent avec le zébra, le costume rayé. C'est des gens gentils, mais on va dire, dans niveau de classe, c'est pas des Italiens. Alors, ils mangent avec les mains. Ils sont des gens bien, je ne veux pas critiquer. Bon, Hachem, mais c'est pas, écoutez, c'est pas la France avec 3 verres, et surtout à Strasbourg, près d'Allemagne, 4 verres, 6 fourchettes, 4 couteaux, des petits verres. Oh, c'est pas ça. Et il dit, vous savez, moi j'ai un mari, le pauvre, il est Yerushalmi, le kougol avec les mains. Je lui demande pourquoi tu manges le kougol avec les mains. Il dit, c'est à voter nous biyadeini. C'est à voter nous biyadeini. On mange avec les mains. Mais ma femme, elle vient d'Angleterre. C'est la cousine germaine de la reine d'Angleterre. À la maison, il y a 4 verres, 6 fourchettes, 4 assiettes. Presque, elle me met la nappe comme ça à la maison. Et ça ne marche pas, Rabbi. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas comprendre. Et on ne s'entend pas. Il n'y a pas de raison d'être resté marié. C'est catastrophique. Alors le Stapler, il lui a dit, je comprends, mais dis-moi, ta femme, tu savais qu'elle venait d'Angleterre avant? Elle dit, bien sûr. Il dit, monsieur, madame, tu savais que ton mari venait de Yerushalmi? Il dit, bien sûr. Il dit, pourquoi vous vous êtes mariés? Et vous savez, monsieur le rabbin, a dit la madame, moi, ma mère, moi je suis la cousine de la reine d'Angleterre, mais ma mère, c'est la mère de la cousine de la reine d'Angleterre. Parce qu'elle, c'est pire. Elle, c'est pas 6 verres, c'est 14 verres. Elle, à la maison, quand tu rentres, il y a des chaussures de maison, des chaussures de manger, des chaussures pour aller. C'est vraiment une catastrophe. À l'âge de 17 ans, j'ai craqué. Je suis parti en Israël. Et j'ai rencontré une famille. C'était cool. Je pouvais rentrer avec les chaussures, avec la boue. Tu étais là. Il n'y avait pas de stress. Il n'y avait pas là. Il dit, et toi, le Yerushalmi? Il dit, moi, vous savez, chez mes parents, c'était un peu, on va dire, pas très propre. J'ai vu cette madame. Elle était bien. Elle était organisée. J'ai voulu me marier avec elle. Il dit, à cette époque, je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous voulez divorcer
pour la raison que vous vous êtes mariés. Toi, tu es la reine d'Angleterre. T'en avais marre de la reine d'Angleterre, t'as marié un Yerushalmi. Toi, tu étais un Yerushalmi, tu voulais plus être Yerushalmi, tu voulais être le roi d'Angleterre. Et maintenant, tu veux divorcer parce que tu as marié la reine d'Angleterre. C'est ton problème. Il dit les Stapler, généralement, les problèmes de Shlom Bayit sont les raisons pourquoi on s'est marié. Ce qu'on a cherché chez notre mari, c'est ce qui nous dérange aujourd'hui. Ce qui nous dérange chez mon épouse, c'est la raison pourquoi je l'ai mariée. Dans notre vie, il faut savoir que si on veut éduquer nos enfants,